Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumpo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 17 mars 2024 et voici les principaux titres. Elle dénonce la torture subie en détention. Les femmes détenues dans la prison d'Ongozi pointent du doigt un groupe de co-détenus soutenus par la directrice de la prison. La pénurie du carburant signalée encore une fois à Bujumbura. Certains véhicules passent des jours sur les stations-service. Vous aurez les détails tout à l'heure. Et les travaux forcés, la destruction des maisons, l'absence de soins de santé, parmi ce que dénoncent les réfugiés burundais d'Onduta. L'un d'entre eux va s'exprimer à la fin du journal. Tout de suite, le développement des titres. Je vous le disais tantôt, certaines familles de détenus de la prison femme d'Ongozi alertent sur la maltraitance subie par les leurs. Un groupe de détenus soutenu par la directrice de la prison passe à tabac leurs co-détenus et celles qui tentent de résister sont transférées loin de leur famille. Les détails avec Josiane Mouzanez. Le groupe de tortionnaires à l'encontre des détenus de la prison pour femmes d'Ongozi est composé de Diane Chiza, qui est à la tête du groupe, Lamentine Mohimundu, ainsi que le représentant général des détenus, prénommé Virginie. Nombreux incidents qui se remarquent dans cette prison sont liés aux femmes qui sont tabassées pour avoir soulevé des irrégularités ou qui sont contre les abus commis, une chose qui ne plaît pas du tout à la directrice de la prison, Janine Inamahoro. Cette directrice prénommée Janine a mis en place un groupe de détenus qui assure la sécurité et qui torture d'autres détenus. Si tu oses parler, tu es sévèrement tabassé. On te fait sortir de la cour la nuit pour te torturer. Les premiers qui se sont rendus compte de ces bavures ont été vite transférés dans les prisons de Bubanza et de Mhimba pour les éloigner de leur famille, sans oublier ceux qui ont été transférés alors que leurs affaires étaient encore en cours. C'était en décembre dernier. Et le cas récent concerne ceux qui ont été transférés il y a quelques jours. Toute personne qui ose dire ce qui ne va pas est directement transférée. Diane Chiza, une femme qui écope une peine à perpétuité comme l'affirme notre source dans la prison pour femmes de Ngozi, est considérée par les co-détenus comme riche et intouchable au sein de la prison. Sa parole vaut loi car elle est sous la protection de la direction de cette institution pénitentiaire. Cette détenue Diane Chiza, on dirait que c'est elle la directrice. Elle est complice de la directrice et aucun transfert ne peut la viser car c'est elle qui propose qui doit être transféré ou qui reste. Ce qu'elle décide doit être fait. Cette détenue Diane Chiza échange de l'argent avec la directrice pour qu'elle la laisse tranquille et quand tu vas te plaindre dans la direction contre Diane, on te calme vite comme quoi il ne faut rien dire qui concerne Diane Chiza. Elle est totalement intouchable. Les femmes qui sont détenues dans la prison pour femmes d'Ongozi demandent avec insistance que ce groupe qui sème la terreur au sein de la prison et qui est couvert par Janine Namahoro, la directrice de cette prison, soit démantelé avant que l'irréparable ne soit commis. Elle demande également le remplacement de la directrice à la tête de cette prison car elle a failli à sa mission. La rédaction de la RPA a contacté par téléphone Janine Inamahoro, directrice de la prison pour femmes d'Ongozi, mais elle n'a pas décroché. Quittons Ngozi pour nous rendre à Gitega où les parents des élèves de l'école fondamentale Raviro en commune Wuraza dénoncent la contribution de 8800 francs exigée à chaque élève. Ils disent ne pas comprendre pourquoi ils doivent payer une telle somme alors que la scolarité est censée être gratuite. Ce parent dit qu'ils se sont confiés à la direction de l'école mais que rien n'a changé. Nous avons un grave problème concernant nos enfants qui étudient à l'école Raviro. Par exemple, il y a un an, tous ces trois enfants ont été tous envoyés. Les parents ont été obligés de payer une somme de 26 400 francs au moment où le gouvernement a instauré une éducation gratuite. Ici, un élève doit obligatoirement payer une somme de 8 800 francs
et vous comprenez que c'est déplorable avec la pauvreté qui sévit dans les ménages. Certains élèves et les parents sont dans une pauvreté extrême, alors il est très difficile de payer cet argent. Un parent ayant 4 enfants et chacun doit payer 8800 $. C'est beaucoup. Si nous demandons la finalité de cet argent, les enfants répondent qu'il s'agit des frais pour les tests, mais c'est incompréhensible. Moi, j'ai 4 enfants à l'école communale et je paye beaucoup d'argent. Si on s'adresse aux autorités communales, on renvoie à la direction de l'école sa réponse favorable. C'est le pourquoi l'environ est situé en Minnebraza de la DP Gitega et de Kiyoblaza. L'approvisionnement en carburant reste un casse-tête à mairie de Bujumbura, je vous le disais en titre. Les consommateurs ne savent plus sur quel pied danser. La majorité des conducteurs préfèrent garer leurs véhicules aux différentes stations-service en attendant que le carburant soit disponible. Le point avec Elvis Niomungere. Il y a 7 jours que la pénurie de carburant refait surface à mairie de Bujumbura. À l'état actuel, que ce soit le mazout ou encore l'essence frayée n'est disponible. Les conducteurs de véhicules à mairie de Bujumbura, faut savoir que ceux qui s'étaient approvisionnés en quantité suffisante parviennent à effectuer quelques courses au centre-ville de la capitale économique, comme l'indique ce conducteur. Que ce soit l'essence, que ce soit le mazout, rien n'est disponible. Seuls ceux qui avaient eu le carburant en réserve la semaine dernière sont en circulation au centre-ville de Bujumbura. Les chaînes de ceux qui cherchent le carburant sont terrifiantes partout chez les stations-service. C'est la poussière qui domine sur les véhicules qui s'alignent en attente du carburant. Nous vivons une grave situation à Bujumbura. Nous n'avons pas de carburant, pas de sucre, pas d'électricité. Qui va vraiment nous sauver dans ce monde? La situation risque de se compliquer davantage puisque la plupart des stations sont à sec jusqu'à présent. Les ondes de pluie qui rendent les routes impraticables ne favorisent pas ceux qui se rendaient en République démocratique du Congo pour aussi approvisionner. Ainsi, certains conducteurs ont garé les véhicules aux différentes stations-service. Ça fait des jours que je fais la queue avec les autres aux stations-service pour avoir du carburant, mais sans succès. J'ai aussi fait des tours dans différents endroits en mairie de Bujumbura à la recherche de ce carburant, mais en vain. Parfois, le carburant s'épuise à mon tour d'être servi. Pour le moment, j'ai garé mon véhicule à la station comme les autres et je suis rentré à la maison pour attendre le jour où le carburant sera disponible. Avant, je me rendais en RDC pour avoir le carburant, mais les routes ne sont plus praticables à cause de la pluie. Pour le moment, comme tout le monde, on gare nos véhicules à la station et on rentre pour attendre que le carburant soit disponible. Cependant, le gouvernement ne réagit pas face à cette pénurie répétitive de carburant, une situation qui paralyse en effet toutes les activités quotidiennes des citoyens. Restons à Bujumbura où le prix du charbon continue à grimper dans certaines localités. Le prix d'un sac de charbon est passé du simple double dans une période d'1 mois seulement et le charbon reste rare dans la capitale économique et ses environs. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Dans certains quartiers de la zone Musaga, commune Moha, dans la ville de Bujumbura, le prix d'un sac de charbon coûte entre 100 000 et 105 000 francs au moment où il y a 2 mois, le même sac s'achetait entre 45 et 50 000 francs. Les sources de la RPA dans cette zone indiquent que cela serait dû au manque de carburant, surtout de type gazoil, consommé par des camions qui amènent ce charbon en provenance de l'intérieur du pays. Non loin de Musaga, en zone Ruziba, la situation est presque identique. Nos sources font savoir que la seule différence est que même si le charbon est cher, il est souvent disponible en provenance de la commune proche, celle de Mutambo, en province de Bujumbura. Le charbon coûte cher, mais nous avons de la chance car il nous parvient des collines qui surplombent la ville, surtout en provenance de Mutambo. En sac moyen s'achète entre 80 et 100 000. En demi-sac que l'on achetait à 25 000 se
s'élevant actuellement à 50 000. Même son de cloche sur la colline de Gatunguru, zone Rubirizi, province de Bujumbura. Les habitants de cette colline indiquent qu'il y a un mois, un gros sac de charbon s'achetait entre 35 et 40 000, mais actuellement, il coûte 85 000 francs pour un petit sac qui était vendu à un prix variant entre 15 000 et 17 000 francs. Aujourd'hui, il est acheté à 40 000. Suite à cette augmentation du prix d'un sac de charbon, certains préfèrent acheter du charbon par détail, chose également qui n'est pas facile. C'est un moment où la quantité offerte ne leur permet pas de cuire les aliments, du moins pour ceux qui parviennent à en avoir. Ce n'est pas à dire que la vie est chère, mais elle est devenue plus que chère. Imaginez-vous vivre au quotidien en achetant du charbon à 3 000 francs. Et là, c'est pour cuire les légumes. On ignore des histoires des haricots. Si on y met des haricots, on ne peut pas consommer du charbon de moins de 4 000 ou 5 000. La quantité fournie pour 1 000 et 2 000 francs est insignifiante. Situation difficile car on n'a pas de moyens. Ces citoyens demandent au gouvernement de réguler ces prix afin d'éviter que tout commerçant vende comme bon lui semble. Dans la capitale politique, c'est la hausse progressive des prix des denrées de première nécessité qui inquiète la population. Certains habitants de Gitega demandent au gouvernement de tout faire pour que les prix diminuent. Dani Claire et la Tromva nous en dit plus. Beaucoup d'habitants de Gitega dans l'ensemble indiquent que leur façon de vivre s'aggrave du jour au jour suite à la hausse progressive des prix des denrées alimentaires de première nécessité. À titre illustratif, ils parlent du haricot appelé tinoulé, dont le prix a passé de 2700 francs le kilo dans la première moitié du mois de février dernier à 3200 francs aujourd'hui. C'est aussi le haricot ordinaire appelé changa changa, dont le prix a passé de 2200, 2300, 2400, voire 2500 francs le kilo, mais selon la qualité à 2800 francs actuellement. Et le haricot jaune, il a passé de 3000 à 3500 francs le kilo. Quant au riz de bonne qualité, son prix a passé de 3500 à 4000 francs le kilo, tandis que le riz de moyenne qualité a vu son prix passer de 3000 francs à 3500 francs le kilo, voire plus. La pomme de terre, quant à elle, a vu son prix augmenter de 500 francs par kilo. Ainsi, la qualité de pomme de terre qui coûtait 1300 francs coûte 1800 francs actuellement. En outre, un régime de bananes a connu une augmentation d'environ 3000 francs, selon du moins sa taille. Une autre denrée qui a d'ailleurs étonné plus d'un, c'est l'oignon rouge qui vient de passer d'un prix variant de 4500 à 5000 francs le kilo pour atteindre un prix de 6500 francs le kilo. Les répercussions s'observent alors dans les ménages comme dans les restaurants. Ainsi, un ajout d'au moins 500 francs sur le prix d'une assiette est d'actualité, c'est-à-dire qu'une assiette de nourriture qui coûtait 1500 francs coûte 2000 francs aujourd'hui et celle qui coûtait 2000 francs coûte 2500 francs. Une assiette de nourriture de 1000 francs a été supprimée dans certains restaurants et remplacée par celle de 1500 francs. Ainsi donc, dans l'ensemble, les personnes qui nourrissent leur famille et celles qui mangent au restaurant, toutes parlent de difficultés de se nourrir suite à la hausse des prix des denrées alimentaires de première nécessité au moment où leurs moyens ne suffisent pas. Et plutôt pour certains, les moyens chutent. Ils demandent donc à l'État de tout faire pour que les prix diminuent, ou du moins pour les salariés de l'État, que les salaires augmentent aussi. Dans un instant, nous nous rendons dans le camp des réfugiés d'Onduta pour clore cette édition. Les réfugiés burundais du camp d'Onduta situé en Tanzanie continuent à alerter sur les persécutions qu'ils subissent. Ces réfugiés font savoir qu'actuellement, personne n'est autorisé à aller se faire soigner à l'extérieur du camp, même en cas d'ultime nécessité. Ces réfugiés dénoncent aussi des travaux forcés et la destruction de leurs maisons. Suivez ce réfugié burundais du camp d'Onduta.
Nous vivons des persécutions persistantes. Ils viennent fouiller du charbon dans les maisons. S'ils découvrent un objet contenant du charbon ou un emplacement à cuisiner avec du charbon, ils saisissent automatiquement ces pièces de réfugiés et arrivés à leur bureau, ils t'infligent d'autres punitions. On t'impose 1 ou 2 hectares d'herbe à arracher. C'est vraiment frustrant. Actuellement, il y a des maisons qui ont été démolies. C'est une grave persécution. Un autre effet horrible s'observe chez les gens en difficulté et c'est terrifiant. Il y a des gens qui devraient aller se faire soigner à l'extérieur du camp, mais on leur a refusé tout. Il y en a ceux qui nécessitent d'aller se faire retirer des vis ou broches et autres opérations chirurgicales ou encore qui ont besoin d'un médecin spécialiste, mais tout a été interrompu. Les réfugiés vivent ainsi dans une peur panique. Ils ignorent l'issue de cette situation. Pour combien de temps ces patients devront-ils attendre? Quand ils vont se renseigner sur l'état des choses, on leur signifie qu'il n'y a plus d'obligé. Une justification qui ne tient pas si ce ne sont que des persécutions qui s'inscrivent dans le cadre de chasser les réfugiés. Voilà, c'est par des grognes de ces réfugiés d'Ondouta que nous mettons un point final au journal du 17 mars 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Agréable dimanche chez vous. Au revoir.